Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce moment ensemble. Nous allons parler de la consécration. Hier, nous avons parlé de la consécration à Dieu et je vous ai montré que cette consécration, c'était une réponse à l'amour de Dieu et au droit légal que le Seigneur a sur notre vie. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu et Dieu a un droit légal sur nous. Ce n'est pas nous qui avons d'abord aimé le Seigneur, ce n'est pas nous ou n'importe quel homme qui pourrait dire, eh bien, moi je vais servir Dieu maintenant, je vais me consacrer à Dieu, mais c'est Dieu qui nous consacre à lui. Ça ne commence pas sur la terre pour finir au ciel, ça commence au ciel pour finir sur la terre. C'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui a un droit légal sur nous, c'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui nous a consacrés. Mon frère, ma sœur, tu es consacré à Dieu. Tu as été consacré pour lui et pour son saint service. Tu as été choisi pour le Seigneur. Et aujourd'hui, je vais vous partager sur le chemin. Il y a un chemin pour la consécration. Et il y a un but, bien sûr, à la consécration. Et j'ai donc donné ces deux définitions, ou ces deux aspects de la consécration. Il nous a aimés, il a un droit légal sur nous, mais ce n'est pas encore ça la consécration. Ce n'est pas le fait seulement d'avoir reconnu l'amour de Dieu et le fait qu'il ait un droit légal sur nous, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais c'est troisièmement le fait de se séparer de toute chose, de tout le reste. C'est alors que nous sommes consacrés à lui. Et j'ai pris l'exemple de la nation d'Israël qui devait être consacrée pour Dieu. Et ensuite, il y avait la tribu de Lévi. Et même dans cette tribu de Lévi, qui était une des 12 tribus d'Israël, elle n'a pas été finalement consacrée à Dieu, mais seule la maison d'Aaron, Aaron et ses fils, ont été consacrés et choisis pour le sacerdoce, pour la sacrificature, pour servir le Seigneur. Et nous sommes la maison de Dieu. Nous avons été choisis pour le servir. Et aujourd'hui, je vais partager un texte qui se trouve dans Lévitique au chapitre 8. Vous n'êtes pas forcément familier avec ce passage et aujourd'hui, comme hier, je me base sur un enseignement de Watchman Nee. Je vais le citer encore et encore, sans à chaque fois devoir citer son nom pour plus de facilité. Lévitique chapitre 8, verset 14. Il est écrit: « Il fit approcher le taureau pour le péché. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau pour le péché. Moïse l'égorgea, prit du sang, en mit avec son doigt sur les cornes tout autour de l'autel et purifia l'autel. Il répandit le sang sur le socle de l'autel qu'il consacra pour y faire l'expiation. » On peut aller au verset 17. « Il consuma au feu hors du camp le taureau, sa peau, etc. » Il présenta donc deuxièmement le bélier de l'Holocauste. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur le pourtour de l'autel. On peut aller directement au verset 21. Il lava avec de l'eau les entrailles et les pattes, brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut un holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On va expliquer tout ça. Il présenta le second bélier, le bélier d'investiture. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Il fit avancer les fils d'Aaron. Moïse mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur leur pouce de leur pied droit. Et Moïse répandit le sang sur le pourtour de l'autel. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, etc. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'Éternel un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur la cuisse droite. Et pour terminer, il mit le tout entre les mains d'Aaron, entre les mains de ses fils, et fit devant l'Éternel le geste de dédier les offrandes. Puis Moïse les ôta de leurs mains et les brûla sur l'autel au-dessus de l'Holocauste. Ce fut le sacrifice d'investiture, et ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà donc un texte un peu particulier qui va nous parler de trois choses. Un taureau. Deux béliers. Et ensuite, une corbeille de pain sans levain. Alors, le taureau, on va expliquer, va concerner l'offrande expiatoire. Le premier bélier, l'Holocauste. Et le second bélier, la corbeille de pain sans levain,
l'offrande de la consécration. Ces images, ce n'est pas des choses qu'on devrait lire simplement et dire « Ok, ça se passait comme ça à l'époque », mais il y a des images pour nous qui vont nous servir dans notre propre vie à comprendre le but réel et le chemin de la consécration. Alors premièrement, le taureau. On amenait le taureau et donc on offrait ce taureau et afin de recevoir donc, le saint service de Dieu, donc c'est-à-dire se consacrer à Dieu et d'être consacré pour Dieu également, la première chose qui doit être réglée, c'est l'expiation des péchés. Et donc, seule une personne sauvée peut se consacrer à Dieu. L'offrande expiatoire, donc la première offrande, quand on apportait ce taureau et que ce taureau était égorgé et il était consumé par le feu, eh bien, c'est la première image, l'offrande expiatoire, celle du pardon de nos péchés. Si quelqu'un ne passe pas par cette première étape, donc sur ce chemin vers la consécration, la véritable consécration, cette personne n'est pas consacrée à Dieu. En réalité, cette personne n'a rien à voir avec Dieu. Si une personne, elle peut prier, elle peut aller dans une église, elle peut lire la Bible, mais si elle n'a pas été expiée de ses péchés, cette personne n'a rien à voir avec Dieu. Elle peut parler de Dieu, elle peut parler Dieu, elle peut parler à Dieu, aussi longtemps qu'elle n'a pas été pardonnée de ses péchés, cette personne n'est pas consacrée. Et donc ce taureau et cette offrande expiatoire de ce taureau qui est consumé par le feu veut bien sûr dire que nos péchés ont été consumés, effacés et mis sur le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'offrande expiatoire. Deuxièmement, on apportait donc un premier bélier. Et là, on va parler de l'Holocauste. Cet Holocauste, donc on avait 2 béliers. Le premier, ici, on va l'offrir, et c'est l'offrande de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est une offrande qui est complètement brûlée, à 100%. Le sacrificateur ne pouvait pas manger de la viande provenant d'un holocauste. La viande était complètement brûlée. Et donc, le problème de nos péchés, on a vu, c'est cette offrande expiatoire. Mais l'holocauste, ce n'est pas seulement nos péchés ont été effacés. L'holocauste, avec la bonne odeur qui va se dégager, c'est que maintenant, nous sommes agréables à Dieu. La première étape avec ce taureau, ça efface nos péchés. Christ, mort à la croix. Il est comme ce taureau. Nos péchés sont portés sur lui. Mais deuxièmement, il est aussi un holocauste. Non seulement nos péchés ont été effacés et portés sur le Christ, mais nous sommes maintenant agréables à Dieu. Ça veut dire que l'offrande, comme Christ en nous, consumé par le feu, l'holocauste consumé à 100%, dégage une odeur qui est agréable à Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que si tu lui appartiens, il y a une odeur qui est agréable à Dieu en toi. C'est l'odeur de Christ. C'est pourquoi ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et c'est ce Christ en nous qui est agréable à Dieu. Voilà l'Holocauste. Et il y a troisièmement l'offrande de consécration, en plusieurs étapes. Premièrement, qu'est-ce qu'on faisait? L'aspersion de sang. Quand ce deuxième donc, bélier venait, il était apporté, on l'égorgeait. Et qu'est-ce qu'on faisait après l'avoir tué? On prenait de son sang, et c'est très particulier pour nous bien sûr, mais on va comprendre que ce sont des images très fortes qui vont nous servir et j'espère que ça va vous marquer vos consciences, parce que ce sont des choses qu'il faisait encore et encore, en tout cas au niveau des sacrifices. On prenait du sang et on l'appliquait sur le lobe droit, donc d'Aaron et de ses fils. Ensuite, sur le pouce de leur main droite et sur leur pouce de leur pied droit. Donc, ils avaient du sang sur leur oreille droite, sur leurs mains et sur leurs pieds. Cela veut dire qu'ils étaient consacrés entièrement à Dieu. Nos oreilles ne doivent plus servir qu'à entendre Dieu. Elles ne doivent servir que pour Dieu, à entendre pour Dieu. Nos mains, qui sont tout ce que nous faisons dans cette vie, notre travail, notre service, nos mains devraient servir à Dieu. C'est cela la consécration. Et nos pieds, partout où nous allons, nous devrions ne marcher que pour Dieu. Alors quand quelqu'un a été pardonné de ses péchés et qu'une odeur se dégage, une bonne odeur, l'odeur de Christ, cette personne n'est pas censée rester sans rien faire. Cette personne est consacrée par ses oreilles. Mes oreilles doivent entendre pour Dieu.
Elles doivent n'entendre que des choses qui sont bonnes. Mes mains ne doivent servir que le Seigneur. Dans tout ce que je fais, Dieu doit être glorifié. Mes pieds, ma route, mon chemin, le chemin sur lequel je marche, doit plaire à Dieu. C'est cela la consécration. Nous sommes consacrés à Dieu. Alors la consécration, on réalise que ce n'est pas seulement quelqu'un qui dit « Oh, moi je vais prier pendant 1 heure ». Quelqu'un qui marcherait n'importe comment dans sa vie et qui dit « Oh, je vais me consacrer, je vais faire un jeûne ». En fait, il nous a consacrés. La consécration, c'est beaucoup plus que cela. La consécration, c'est une vie livrée à Dieu, complètement livrée à Dieu. Alors on devrait dire au Seigneur, « Seigneur, grâce à tes rédemptions, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne considère plus que mes oreilles sont à moi. » Et vous pouvez le dire maintenant dans la prière, « Père, je ne considère plus et je ne veux plus considérer que mes oreilles m'appartiennent. Elles sont pour toi. Que mes mains m'appartiennent. Seigneur, je ne considère plus que je peux faire ce que je veux avec mes mains. Ou que je peux aller où je veux avec mes pieds. Mais Seigneur, fais ce que tu veux de mes mains. Fais ce que tu veux de mes pieds. Dites-le maintenant. Alors cette prière simple mais puissante. Seigneur, tout ce que je suis t'appartient. Me voilà consacré à toi. Et le sang, vous savez, c'est la marque de la possession. C'est le symbole de l'amour. Il a fallu que le sang coule. Il nous a aimés. Parce que le Seigneur nous aime, nous avons dit hier, nous confessons que notre être tout entier lui appartient. Nous savons qu'il a un droit légal sur nous. Donc, l'aspersion du sang dans cette offrande de la consécration. Et deuxièmement, l'offrande par élévation. Et là, c'est assez intéressant. Quand donc, le deuxième bélier était égorgé, son sang donc, sur l'oreille, sur le pouce, sur l'orteil, c'était pas encore à 100% la consécration. Il ne s'agit que d'une base pour la consécration. Donc j'ai dit que le fait que le sang, voilà, mes oreilles, mes mains, mes pieds t'appartiennent, j'ai dit c'est la consécration, mais pas à 100%. Pas totalement, pas complètement. Nous le sommes, nous sommes consacrés, tout est pour lui, mais pas seulement. Cela ne suffit pas. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va prendre donc une galette de corbeille, une galette de pain, sans levain, un gâteau à l'huile, etc. Et ça va nous montrer, on n'irait pas en détail, mais différents aspects du Seigneur Jésus. On parlera de son humanité, on parlera de sa force, de l'aspect divin du Seigneur, de sa sensibilité. On voit dans chaque élément qui est présenté ici plusieurs aspects du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, toutes ces choses étaient brûlées comme un holocauste. Qu'est-ce que veut dire la consécration en hébreu ? Ça veut dire avoir les mains pleines. C'est quand Aaron avait ses mains pleines qu'il était consacré à Dieu. Quand ses mains étaient vides, il n'était pas consacré à Dieu. Il fallait qu'il soit non seulement sanctifié par le sang, mais il fallait qu'il soit rempli, non seulement dans son corps, mais rempli de Christ. Et donc, quand il est consacré, il n'a rien à donner. En fait, quelqu'un qui a été sauvé, il n'a rien à donner. Il faut que ses mains soient remplies de Christ. Il faut non seulement que Christ vive en nous, mais il faut que nos mains soient remplies de Christ. Il faut qu'on ait quelque chose à donner. Et même quelqu'un qui est sauvé, il ne peut faire le bien par lui-même. Il a besoin que ce soit Christ qu'il donne. Qu'est-ce que la consécration ? Aaron ne pouvait pas venir à Dieu tel qu'il était. Il fallait donc régler le problème du péché, on l'a vu. Ensuite, il devait être accepté quelque part maintenant pour nous en Christ. Et ses mains devaient être remplies de Christ. La Bible nous dit quoi ? Dans Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, dans cette vie, frères et sœurs, nous n'avons qu'un chemin. C'est le chemin du service. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait ces éléments, ces aliments ou ces éléments, et il faisait signe de les présenter à Dieu, ou de les donner, de les offrir à Dieu. Et c'est là que parvenait la consécration totale, ultime. Il était consacré. Premier sacrifice, le pardon des péchés. Ensuite, le second sacrifice qui nous rend agréable à Dieu. Le sang qui est mis, qui nous consacre à lui, mais Christ dans nos mains. Nous avons quelque chose à donner.
Ce n'est pas par nous-mêmes, frères et sœurs. Je prie que nos yeux puissent s'ouvrir vraiment. Par rapport à cette semaine, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Surtout au début de semaine. Je ne peux pas me consacrer par moi-même. Par moi-même, je ne suis pas assez bon pour donner à Dieu. J'ai besoin que ce soit Christ. C'est Christ qui est donné à Dieu. C'est Christ dans mes mains. Alors nous sommes ici uniquement pour servir Dieu. Nous devons le servir. Nous nous sommes consacrés maintenant à Dieu. Quand il nous a consacrés à lui, nous pouvons nous consacrer pour lui. Et c'est à ce moment-là que nous allons l'élever. Comme il faisait le geste de les dédier, de donner, nous allons élever, exprimer Dieu. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Watchman Nee appelait la saturation de Christ. Et j'aime tellement cela. Quand nous sommes saturés de Christ, je prie, frères et sœurs, que nous puissions être saturés de Christ. Oh, il y a tellement de conférences, il y a tellement de prédications, il y a tellement de titres, de messages et d'éléments et de principes, de clés qui sont donnés. Mais je prie que Christ soit vu, que Christ soit annoncé, que Christ soit prêché, que Christ soit révélé, que Christ prenne la place, que Christ soit vu, que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit Christ réellement qui prenne la place et qui se manifeste et qui soit élevé, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que seulement nous avons été pardonnés de nos péchés que nous sommes agréables à Dieu. C'est parce que nous avons Christ. C'est parce que Dieu voit Christ à travers nous. C'est pourquoi, même à travers nos péchés, qu'est-ce que Jésus regarde? Qu'est-ce que Dieu, regarde? Le Père regarde, il voit Christ. Il voit Christ et c'est parce que nous avons Christ en nous que nous serons sauvés. C'est parce que nous avons Christ en nous que nous sommes consacrés à lui et que nous sommes sauvés. C'est pourquoi nous pouvons dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai été racheté pour toi. Auparavant, j'étais là comme un chien. Je voulais manger quelques miettes qui tombaient de la table. Mais Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as appelé, j'ai été accepté par toi. Tu ne m'as pas mis de côté. Tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as consacré à toi. » Alors, quel est le but de la consécration? Le but de la consécration, c'est de le servir. Servir dans la parole de Dieu, la consécration, c'est être de service auprès de quelqu'un. C'est ça la consécration. Comme je l'ai dit, c'est plus que le fait de « ok, je vais jeûner pendant un jour ou je vais prier pendant 1 heure ». Non. La consécration véritable, c'est être au service de quelqu'un. Ça veut dire que lorsque être au service de Dieu, ça veut dire on se tient debout et quand on nous demande d'avancer, on avance. Quand on nous demande de parler, on parle. Nous sommes au service auprès de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Si Dieu veut nous appeler ici, alors nous allons ici. Si Dieu veut nous appeler là, alors nous appelons là. Si Dieu envoie quelqu'un prêcher, il doit aller prêcher, il n'a pas d'autre choix. Pourquoi? Parce qu'il est consacré à Dieu. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, puisque nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous devons faire cette chose. Pourquoi? Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous sommes consacrés à lui. Frères et sœurs, on a souvent chanté « Oh Seigneur, je me consacre à toi. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je suis à toi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on lui obéisse. S'il nous dit quelque chose, nous devons le faire. C'est ce qui est être au service de Dieu. Donc la consécration ne se préoccupe pas de savoir combien on peut donner à Dieu. Être consacré, c'est être accepté par Dieu et recevoir l'honneur de le servir. Cette consécration est réservée exclusivement aux enfants de Dieu. Rappelez-vous la maison d'Aaron. Seuls ceux qui sont sauvés, ceux qui appartiennent au Seigneur, peuvent se consacrer. C'est extraordinaire. C'est une chose merveilleuse que d'être sauvé. Le Watchman dit c'est une chose encore plus glorieuse que d'être à son service. Il nous a sauvés et c'est extraordinaire, mais ça nous concerne nous. C'est sa grâce dans nos vies. Mais c'est encore plus beau qu'une fois sauvés, nous sommes à son service. Et c'est pourquoi nous le servirons éternellement. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous disant qu'il vous a appelé, qu'il vous a choisi, qu'il vous a mis à part et qu'il vous offre une grâce et un privilège de le servir. Servir Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas une grâce que vous faites à Dieu, c'est une grâce qu'il vous fait de le servir. Ce n'est pas une faveur qu'on fait à Dieu, c'est une faveur qu'il nous fait d'être à lui.
Oh, alléluia, c'est pas comme si on avait quelque chose à donner à Dieu de nous-mêmes. Non, c'est lui qui a tout donné pour nous. Et nous pouvons l'adorer. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te glorifions. Merci parce que tu nous as choisis. Tu nous as appelés. Oh Jésus-Christ, merci parce que tu nous as pardonnés. Tu as pardonné nos péchés, mon frère, ma sœur. Remercie le Seigneur parce qu'il a pardonné tes péchés. Remercie-le simplement cette journée. Dis-lui merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci parce que j'étais semblable à ce chien. J'avais juste des miettes, je voulais manger les miettes. Je pouvais attendre le maître d'avoir quelques miettes et d'espérer que quelques miettes tombent de la table. Mais je ne suis plus un chien. Tu m'as sauvé. Je suis un fils. Je suis une fille. Je t'appartiens. J'appartiens à Dieu. Et je me réjouis de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et je te remercie, Jésus-Christ, parce que maintenant, à cause de toi en moi, parce que je suis devenu ton temple, je suis agréable à Dieu. Oh, frères et sœurs, déclare-le, je suis agréable à Dieu. Dis-le, non, ne regarde pas à tes péchés, à tes fautes. Elles ont été mises et portées sur Christ. Mais tu peux le dire parce que Christ vit en toi et c'est ce que Dieu voit. Je suis agréable à Dieu. Rappelle-toi, tu as été crucifié avec Christ. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors tu peux le déclarer. Je suis agréable à Dieu. Il y a une odeur qui s'élève jusqu'à mon Dieu. Ma vie lui est agréable. Dis merci au Seigneur pour son sang. Ce sang a été appliqué sur ton oreille, sur ta main pour le servir, sur ton oreille pour entendre, sur ton pied pour marcher sur une route qu'il a préparée. Remercie-le pour ton oreille qui entend, pour tes oreilles qui entendent et qui lui sont consacrées. Merci Père pour le sang de Jésus-Christ qui est porté sur mes oreilles. Je peux entendre ta voix. Je suis ta brebis et j'entends ta voix. Je reconnais ta voix et mes oreilles sont consacrées pour toi. Je n'écouterai pas n'importe quoi. Je ne ferai pas écouter n'importe quoi à mes oreilles parce qu'elles te sont consacrées. Remercie Dieu pour tes mains et le sang sur tes mains. Seigneur, merci pour le sang sur mes mains. Le sang qui consacre mes mains afin que tout ce que je fais, toute œuvre dans cette vie présente, tout service que je peux te rendre, te soit agréable. Mes mains te sont consacrées. Déclare-le avec moi. Mes mains sont consacrées à Dieu. Mes mains sont consacrées à Dieu. Que mes mains te servent. Que mes mains te soient agréables. Je ne ferai pas avec mes mains un membre qui agit pour le mal, mais avec mes mains, je ferai le bien. J'agirai avec justice et fidélité, avec sainteté, avec mes mains, parce que le sang de Jésus-Christ a été appliqué sur elles. Ô mains, vous êtes bénis. Pieds, vous êtes bénis selon qu'il est écrit, heureux ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Les pieds de ceux, bénis les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, tu peux déclarer également, mes pieds sont bénis parce que mes pieds ont été recouverts du sang de Jésus-Christ. Et je n'ai pas peur. Partout où je marche, le Seigneur est avec moi. Mes pieds sont bénis. Mes pieds sont la propriété de Dieu.
parce que j'entends la parole de Dieu, parce que je me mets à son service, je marche dans les plans de Dieu. Oui, Père, inspire-nous encore. Dirige-nous encore, tu le feras. Merci, Saint-Esprit. Nous sommes à toi, consacrés. Consacrés. Père, nous ne voulons pas sans rien. Nos mains sont pleines de toi. Nos mains sont pleines de toi. Ce que nous te donnons, c'est toi qui nous l'as donné. Il n'y a rien de ce que nous faisons qui est accompli par nous. Mais tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Je voudrais faire un appel aujourd'hui pour toutes les personnes. Vous pensiez faire une faveur à Dieu en priant. Vous pensiez faire une faveur à Dieu en lisant votre Bible. Vous pensiez faire une faveur à Dieu. Peut-être vous pensiez extraordinaire. Et aujourd'hui, vous réalisez qu'en fait, c'est lui qui est extraordinaire et c'est lui qui vous fait une grâce. Vous ne faites aucune faveur à Dieu en l'adorant. C'est lui qui vous fait la faveur de l'adorer. Vous ne faites aucune faveur à Dieu en priant, en jeûnant, en méditant. Mais c'est lui qui vous fait la faveur de prier en son nom, de vous mettre à part et de le servir. C'est pourquoi nous pouvons dire ensemble, Père, pardonne-nous. Pardonne-nous pour l'orgueil d'avoir imaginé que c'est nous qui te faisions la faveur de te servir, alors qu'en réalité, c'est toi qui nous fais une faveur. Un Dieu si grand, avec des créatures si petites, c'est toi qui nous fais la faveur de te servir. C'est toi qui nous fais une grâce et qui nous a fait une grâce de nous consacrer à toi. Pendant trop longtemps, on a pensé que de nous-mêmes, de notre propre volonté, même bonne, on pouvait se consacrer. Mais en réalité, c'est toi qui nous consacres. Père, je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs. Priez-le aussi, frères et sœurs, pour vous-même. Je prie, Père, que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin qu'on réalise, derrière toutes ces images, derrière cette pensée de la consécration, tout ce qu'il y a pour nous, tout ce qu'il y a en toi. Afin, Père, que tout ce que nous faisons puisse te glorifier et que notre service soit saint pour toi. Merci pour la faveur et merci pour la grâce de te servir. Oui, plus jamais nous ne voulons imaginer que c'est une faveur que nous te faisons comme si nous étions quelqu'un de spécial, comme si nous avions quelque chose que tu n'as pas. Mais nous voulons nous rappeler toujours, et à partir d'aujourd'hui, que ce soit comme une nouvelle saison. Tout ce que nous faisons pour toi, c'est une grâce qui nous est donnée. Alors nous disons ensemble, Père, merci. Merci pour cette grâce de te servir. Amen. On se retrouve demain.